Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. On a Dame Nature aujourd'hui qui est assez généreuse, on va dire ça ainsi, hein? Une canicule, une vague de chaleur qui frappe quand même le Québec et qui frappe Baie-Saint-Paul également. Donc, c'est quand même assez chaud. On a un petit problème de climatisation aussi du côté de l'hôtel de ville. Donc, ça explique pourquoi on a plusieurs portes là, qui sont ouvertes au moment où on se parle. Donc, pour débuter, je vais demander ce soir, on a de la visite. Donc, Madame Françoise Ménard, hein, assistante greffière à la ville, qui est en remplacement de M. Émilien Bouchard. Donc, sans plus tarder, on va débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 14 juillet 2025 à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul dans la salle du Conseil. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, règlement. En 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-17 pour le 116 chemin de la Pointe, suivi de son adoption. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-18 pour le chemin Sainte-Catherine, suivi de son adoption. Adoption finale du règlement R 905-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'autoriser l'usage spécifique de vente au détail de piscines, de spas et de leurs accessoires dans la zone C224, boulevard Monseigneur de Laval. Adoption finale du règlement R 906-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 afin d'agrandir la zone H156. Dans la section résolution, administration et législation, 1. Dépôt de la liste des personnes engagées. 2. Fermeture de divers projets au FDI. 3. Petite franciscaine de Marie et Maison-Mère, annulation des dettes. 4. Renouvellement du protocole d'entente avec la fabrique pour l'utilisation du stationnement. 5. Inondation, cession de terrain, 17 rue des Cèdres. 6. Demande au MTMD, route 138, analyse de la sécurité du secteur. 7. Étude hydraulique de la rivière du Gouffre et scénario d'aménagement préliminaire mandat. 8. Exécution du jugement sur le lot 6 375 901 du cadastre du Québec dans le dossier de la ville de Baie-Saint-Paul contre Mario Côté. En A, décret. B, octroi d'un contrat. Dans la section voirie et hygiène du milieu. 9. Achat d'équipements de déneigement, adjudication de la soumission. 10. UMQ, regroupement d'achat, produits chimiques pour le traitement des eaux. Sécurité publique, 11. Nomination de 2 lieutenants au service incendie. 12. Programme sur l'inspection, l'évaluation et le remplacement des véhicules d'intervention incendie et des pompes portatives. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 13. PSMMPI, autorisation de paiement de la subvention 86-88 rue Saint-Jean-Baptiste. 14. Programme extraordinaire, autorisation de paiement de la subvention A pour le 37 rue Saint-Joseph, B pour 96 rue Saint-Joseph. Dans la section loisirs, parcs et culture, plan directeur du Boisé du Quai, mandat et décret. Club de patinage artistique, remboursement des revenus reliés aux inscriptions et subventions. 17. Symposium, diverses autorisations. Dans la section Affaires nouvelles, délégation, 1. La Société d'Alzheimer du Québec, ralentissement de la circulation le 16 septembre 2025. Correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus. Période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci beaucoup, Mme Ménard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Section D, règlement. En D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-17. C'est le 116 chemin de la Pointe. On est pour une demande afin d'autoriser l'implantation d'une piscine en cour avant du bâtiment principal, alors que le règlement prescrit une interdiction en cour avant. Les considérants qui sont invoqués par le requérant, c'est à savoir en raison de la topographie du terrain,
L'application stricte de notre réglementation est impossible ou à toute fin là, moins judicieuse, on va dire ça de cette façon. Le terrain présente également une forme particulière, ce qui a amené à l'implantation de la maison et de ses aménagements à l'inverse de la rue. La maison est très peu visible de la rue et la piscine ne sera pas également visible de la rue. Il n'y a aucun voisin également là, qui a une vue sur la piscine. Il n'y a pas de préjudice non plus là, pour le voisinage là, si la dérogation était accordée. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'adopter la présente dérogation. On est en période de consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens ici présents dans cette enceinte qui voulaient s'exprimer sur ce sujet? Non. Est-ce que, Mme Ménard, on avait eu des commentaires au préalable? Aucun commentaire, donc je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui proposerait son adoption? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, la dérogation est accordée. En D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-18, c'est le chemin Sainte-Catherine pour le lot 6 662 618. C'est afin d'autoriser le déboisement d'une superficie totale de 2 718 mètres carrés, alors que le règlement prescrit que la superficie déboisée ne peut excéder 1 500 mètres carrés d'un seul tenant pour un même terrain. La dérogation mineure a déjà été octroyée en 2024 pour la largeur du lot en deçà du minimum requis. Le déboisement nécessaire pour l'aménagement du chemin d'accès sera à lui seul une superficie de 1 218 mètres carrés. L'application de notre règlement s'avère donc impossible considérant ce qui précède. Et si la demande est accordée, donc il ne devrait pas y avoir l'atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme recommande également au conseil municipal d'octroyer la dérogation. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient s'exprimer sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Non plus. Donc, je clôt à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, la dérogation est accordée. Oui, allez-y. Commentaire. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'est pas mauvais de surpasser là, les exigences de notre réglementation en raison du fait que c'est particulièrement le chemin qui nécessite là, une intervention en ce sens-là. Alors, je voulais juste ajouter cette dimension. C'est ajouté. En D5, adoption finale du règlement R 905-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'autoriser l'usage spécifique de vente au détail de piscines, de spas et de leurs accessoires dans la zone C-224 pour le boulevard Monseigneur de Laval. Hein, ceux qui regardent à l'écran via la télévision ou dans la salle, vous voyez, hein, c'est l'ancienne clinique vétérinaire de Charlevoix. Il y a eu un déménagement du commerce, hein, piscine et spa Charlevoix, là, qui est un petit peu plus loin là, sur le boulevard Monseigneur de Laval, là, qui s'installe en fait dans l'ancienne clinique vétérinaire. Et bien qu'on est sur la même rue, hein, le zonage est séparé là, en plusieurs secteurs et ce n'était pas possible là, d'effectuer la vente de piscines, de spa et d'autres matériels à cet endroit-là. Donc, on est à la dernière étape du processus législatif. Donc, il y a eu consultation publique, il y a eu des étapes précédentes et là, ce soir, c'est la dernière étape là, pour qu'on puisse permettre là, que la vente de piscines et de spa ainsi que les accessoires là, s'effectuent dans cet établissement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption finale? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En D6, adoption finale du règlement R 906-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 afin d'agrandir la zone H-156, hein, c'est sur l'allée des Petites Franciscaines de Marie et la rue Alfred-Morin. Ça également, on est à la dernière étape du processus. Le projet des habitations de la lumière, initialement, devait se dérouler là, exclusivement dans l'ancien stationnement P3, là, les anciens stationnements de l'ancien hôpital. Et là, ça va aller également dans le P2 pour le projet. Donc, on vient modifier notre zonage sur les deux lots. Ce n'est pas un seul lot, les deux stationnements. C'est un lot par stationnement. Donc, on vient aussi
aussi, là, advenant que la construction là, soit plus grande, tout ça. Bref, on vient modifier le zonage pour permettre la construction de logements aussi là, sur l'ancien stationnement P2. C'est la dernière étape également. Il y a eu avis de motion. On est allé en consultation publique avec le second projet de règlement. Et ce soir, on y va pour la dernière étape du projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? J'ai Mme Bouchard à ma gauche et j'ai M. Ménard à ma droite qui seconde le projet. En E, résolution, administration et législation. En 1, dépôt de la liste des personnes engagées. Maintenant, on se doit là, à chaque séance de déposer la liste des personnes qui sont embauchées là, à chaque mois par le service des ressources humaines. Hein. Dans la loi sur les cités et villes, la responsabilité d'engager les employés revient au conseil municipal. Et lorsqu'on le délègue à l'administration, comme on le fait ici à la direction, ces derniers là, doivent nous faire rapport à chaque mois des personnes qui ont été embauchées et ça exclut le personnel d'encadrement. Les différents gestionnaires, ça doivent être nommés par le conseil municipal. Donc, dans le dernier mois, on a 3 employés qui ont été nommés. C'est un dépôt, mais je vais quand même là, les nommer. Quand même, c'est 3 étudiants. Donc, Noah Mayou, étudiant pour les parcs et espaces verts. Monsieur Louis-David Tremblay, étudiant également parcs et espaces verts. Et Maxime Boivin, étudiant parcs et espaces verts. Là, ces 3 nominations pour entrer en fonction le 26 juin dernier. En 2, fermeture de divers projets au FDI. Donc, c'est administrativement, là, c'est des projets là, qui sont fermés, là, qui ont été réalisés ou encore qui restait des sommes là, dans les différents projets. Donc, ce qu'on vient faire, c'est on libère les sommes là, dans ces enveloppes là, pour justement fermer le financement à long terme là, avec le ministère des Affaires municipales. Lorsqu'on emprunte, hein, il y a des intérêts. Et là, lorsqu'on a des vieux règlements, on vient les fermer. Donc, c'est plus administratif. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Bessonne qui seconde. En E3, Petite Franciscaine de Marie et Maison-Mère, annulation des dettes. Donc, ça a déjà été diffusé publiquement. J'ai fait l'annonce en compagnie là, de Sœur Doris Lamontagne, qui est supérieure générale là, de la congrégation des Petites Franciscaines de Marie. On a fait cette annonce le 18 juin dernier de mémoire. C'était l'Assemblée générale annuelle de Maison-Mère. Ça va beaucoup mieux aussi avec Maison-Mère. Hein. On a maintenant des états financiers à l'encre noire, ce qui sont quand même de très bonnes nouvelles. D'ailleurs, à partir de l'an prochain, de 2026, hein, les états financiers de 2025. Lorsqu'on a les états financiers, c'est toujours en retard, comme là, on a eu ceux-là de 2024. Et les 60% des surplus que Maison-Mère va faire vont être remis à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, des fois, je compare un petit peu Maison-Mère à une société d'État, là, un petit peu comme Hydro-Québec, qui va donner une partie de ses dividendes à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est quand même de bonnes nouvelles. Suite à différentes discussions qui ont eu lieu avec la congrégation religieuse, les Petites Franciscaines de Marie ont accepté d'effacer la dette que la ville de Baie-Saint-Paul avait à leur égard là, de 950 000 $. Faut comprendre également que la ville a investi énormément dans le bâtiment et les religieuses ont aussi à cœur la transmission de leur patrimoine là, au courant des prochaines années. Et nous, en contrepartie, la ville de Baie-Saint-Paul, on vient effacer un prêt que Maison-Mère avait envers la ville de Baie-Saint-Paul qui devait nous rembourser un prêt de 450 000 $. Donc, au net, il reste là, 500 000 $. Donc, c'est quand même de bonnes nouvelles pour autant au niveau pour Maison-Mère que de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard, qui je salue également son bon travail comme président du conseil d'administration de Maison-Mère, et j'ai M. Fizette qui seconde. En 4, renouvellement du protocole d'entente avec la fabrique pour l'utilisation du stationnement. On a quand même, on utilise là, le stationnement, entre autres celui du Carrefour culturel. Hein. Ça, des fois, les gens l'oublient, mais la ville de Baie-Saint-Paul est propriétaire seulement du contour là, du bâtiment du Carrefour culturel Paul Médéric. Le petit parc où il y a des espaces verts et le stationnement font partie là, de la propriété de la fabrique. Il y aura des discussions qui ont débuté déjà là, pour que la ville puisse acquérir le tout, mais pour l'instant, on est toujours chez le voisin, comme on dit, on est chez la fabrique. Donc, on vient là, poursuivre du moins pour une année l'entente qu'on a avec la fabrique. Donc, on continue le déneigement là, du stationnement qui est ici face à la bibliothèque et on vient donner une subvention de 9 000 $ là, pour le déneigement du stationnement qui est utilisé là, par le Carrefour culturel. Comme je vous mentionne, il y a des discussions là, pour des possibles acquisitions de propriété. On va suivre le tout. On espère quand même là, terminer le tout prochainement et on vient mandater le
directeur général et moi comme maire là, pour pouvoir signer l'entente avec la fabrique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Boily qui secondent. M. Duchesne également qui est sur le comité de négociation là, avec la fabrique. En E5, inondation, cession de terrain, 17 rue des Cèdres, donc un autre terrain qui aura une démolition du bâtiment là, dans les prochaines semaines. Une résidence là, qui avait été quand même fortement abîmée là, par les inondations du 1er mai 2023. Donc, comme les autres situations précédemment, on vient là, céder le terrain là, à la ville. Il y aura démolition du bâtiment, bien évidemment, et par la suite, il y aura cession du terrain pour la somme de 1 $. Les frais de notaire et d'arpentage seront à la ville. Et c'est pas mal dans les derniers terrains, là, sinon les démolitions ont tous eu lieu. Et c'est ça, on avance lentement mais sûrement là, vers la suite des choses. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Bessonne qui secondent. Évidemment, les gens là aussi là, doivent travailler de concert avec le service du greffe là, pour laisser le terrain là, dans un état acceptable. Et je fais une petite brèche aussi. Là. Il y aura quand même, là, si ce n'est pas déjà terminé, là, ça, je crois que ça a débuté. Là, il y a eu une tonde là, de gazon, de pelouse là, sur les terrains là, qui appartiennent à la ville. Là. Il y a bien qu'on n'a pas encore décidé quelle vocation auront les terrains dans le futur. Il y a tout un processus de consultation avec les résidents du secteur qui est débuté, qui va continuer, puisqu'on n'est pas encore consulté directement là, sur ces aménagements. Mais à tout de moins, là, on fera quand même là, un entretien là, de façon minimale pour ne pas laisser là, le gazon être aussi long qu'à la hauteur de la table du conseil. Bref, on fait un entretien. Oui, il y a certains endroits où il y a des fleurs, tout ça, mais bref, on essaie quand même d'entretenir, puisque certaines personnes nous ont aussi mentionné que ça faisait pas très, très beau là, d'avoir des terrains non entretenus. Donc, on commence un petit entretien et la suite des choses sera connue ultérieurement. Là, quelle sera la vocation des terrains là, pour la suite? En E6, demande au ministère des Transports, Mobilité durable, route 138, analyse de la sécurité du secteur. Bien, sur la 138, dans le boulevard Monseigneur de Laval, on sait que c'est dangereux. De un, ça roule à très grande vitesse. Pas besoin de vous mentionner, il y a eu un accident là, qui a eu quand même une victime où il y a eu une perte de vie même. C'est quand même... c'est ça. C'est tragique la façon que ça s'est terminé. Ça aurait pu être encore pire. Hein. On sait que, bien que ça a été malheureux, pas besoin d'expliquer la suite des choses, mais juste la façon que le camion a terminé sa route, ça aurait pu être bien pire. Déjà, même avant cet accident, on avait des discussions avec le ministère des Transports, autant la pente, maintenant l'ajout de feux de circulation pour le quartier des Moissons. Hein, ça fait en sorte de ralentir, de faire arrêter les véhicules. Avec l'arrêt aussi des contrôleurs routiers de contrôle routier Québec, hein, avec les moyens de pression, l'arrêté de la cour aussi, comme ils sont en débat pour être munis d'une arme à feu. Ils ne peuvent plus faire de patrouille comme avant. Ça fait en sorte que beaucoup de camionneurs ne font plus le test de frein en haut des côtes Saint-Antoine, ce qui est quand même très dangereux. Là, j'ai eu des discussions avec le cabinet là, de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, dans les derniers jours. On veut vraiment s'asseoir avec le ministère des Transports pour avoir un comité paritaire pour trouver des solutions ensemble. Hein. Quand on implique les deux parties, je pense que c'est meilleures sont nos chances de pouvoir avoir une solution qui soit retenue, puisqu'on est quand même sur une route du ministère des Transports. Hein. La ville de Baie-Saint-Paul est autonome sur son réseau routier, sauf sur la 138 et la 362, où c'est le ministère des Transports, Mobilité durable qui a le dernier mot. Donc, on veut vraiment faire un comité avec eux et afin de déterminer là, différentes pistes de solutions. Et il y a eu également là, un autre incident, on pourrait dire, là, qui a été évité de justesse avec le soir, je pense que c'est le 1er juillet au soir, où un camion a pris feu. Le 30 juin, un camion a pris feu là, en fin de soirée, tout ça. Donc, ça démontre que c'est quand même assez dangereux dans cette artère. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Bessonne et j'ai M. Fizette qui secondent. En E7, étude hydraulique de la rivière du Gouffre et scénario d'aménagement préliminaire. Donc, c'est pour qu'on puisse là, aller avec une étude supplémentaire sur la rivière du Gouffre, donc une étude hydraulique, et pour aussi là, faire de l'aménagement préliminaire. Donc, c'est un montant là, de 121 261 $. Là, c'est à même un programme là, PRAFI déjà existant, donc le programme qui existe, et ça, c'est financé à 75 % par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est le PRAFI 159 qui est déjà existant.
Donc, 121 261 taxe nette. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boily, et c'est secondé par M. Duchesne. Prochain point, ça mérite de prendre un verre d'eau. E8, exécution du jugement sur le lot 6 375 901 du Cadastre du Québec dans le dossier 240-17-000-568-234, Ville de Baie-Saint-Paul contre Mario Côté. Donc, c'est un dossier qui, je vois Mme Lamy à l'arrière, qui a été membre du conseil. C'est un dossier que ça fait quand même plusieurs années qui perdure. Donc, c'est ça. Il y a une entente qui a été effectuée entre les deux parties, une entente qui a été homologuée par la Cour supérieure du Québec. On est en présence là, de l'autre partie, donc M. Côté, là, qui ne respecte pas l'entente. Donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est d'octroyer un décret de projet et d'octroyer même un mandat à une compagnie de construction là, pour avancer des travaux sur une résidence. Bien évidemment, le tout sera facturé aux citoyens. Et si le tout n'est pas remboursé, c'est sûr que la loi prévoit des mécanismes à cet effet. Donc, la Ville pourra retrouver ses billes, comme on dit. Ce soir, on y va vraiment pour une maison sur le lot 6 375 901 du Cadastre du Québec. Il y a d'autres bâtiments aussi, donc ceux et celles du secteur là, que j'ai rencontrés avec M. Bessonne dans les dernières semaines. Donc, on vous a quand même bien entendu. Il y a d'autres bâtiments. Là. Ce soir, on y va pour un bâtiment, mais les autres bâtiments sont en analyse. Donc, est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Possiblement. Donc, ce soir, là, on y va pour un mandat. Tout d'abord, un décret de projet. Là, on décrète un montant de 150 000 là, qui comprend les frais, les matériaux, tout ça. Et il y a un mandat qui va être donné à la compagnie là, Construction Filex, donc pour un montant jusqu'à concurrence de 99 000 Donc, ça fait partie là, du fameux 150 000 là. Donc, c'est un montant là, jusqu'à 99 000 là. Ça va être rémunéré à l'heure. Et comme je le mentionne, éventuellement, le tout sera facturé aux citoyens et ce dernier là, sera dans l'obligation d'acquitter là, cette facture. Sinon, il y a des mécanismes qui sont prévus par la loi. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le décret de 150 000? M. Bessonne, oui, qui a travaillé quand même plusieurs heures dans ce dossier. Donc, M. Fizette, je comprends vous seconder. Est-ce que vous allez proposer seconder pour les deux résolutions? D'accord. Donc, c'est fait. Voirie et hygiène du milieu en 9. Achat d'équipements de déneigement, adjudication de la soumission. Donc, lors d'une précédente séance, on avait acheté un camion pour remplacer un camion de notre flotte d'équipement qui a maintenant atteint sa durée de vie utile. Le matériel de déneigement est mis à grande épreuve à chaque saison hivernale et nos équipements servent également en saison estivale. Hein. Durant l'hiver, c'est des voitures de déneigement, alors que l'été, là, c'est des fameux 10 roues qui servent là, pour entreposer la terre, le gravier et autres matériaux. On avait acheté le camion pour un montant de 267 695 et là, on se doit d'y aller pour les équipements pour le camion. Donc, les équipements pour le camion, c'est un montant de 240 000 plus taxes. C'est un petit peu plus élevé que ce qu'on avait soumissionné. Donc, on vient augmenter le décret là, de 30 000 pour arriver dans le projet. Donc, avec le camion qu'on a déjà acheté là, auparavant, donc ça va être un montant total de 555 000 c'est un maximum, là, puisque on n'aura pas, fort probablement qu'on n'aura pas besoin du 30 000 supplémentaire, mais pour éviter de revenir au conseil, donc on y va avec un 30 000 au global. Sinon, c'est quand même des équipements, là, oui, on y va avec un règlement d'emprunt. Cependant, c'est des équipements qui ont des durées de vie d'autour de 20 ans. Là. Donc, lorsqu'on vient amortir cet équipement-là sur 20 ans, bien, le coût est quand même, là, à toute fin pratique, assez raisonnable. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui secondent. Ça fait spécial aujourd'hui, dans une journée qui fait 30 degrés, de parler de déneigement, mais c'est ça pareil. En E10, Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat produits chimiques pour le traitement des eaux. On vient on participer à des appels regroupés pour avoir des tarifs qui sont concurrentiels. Hein. Lorsqu'on y va, nous, de façon autonome, c'est plus difficile, mais avec l'Union des municipalités, les prix sont quand même là, plus intéressants. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily et j'ai M. Bessonne qui secondent. Sécurité publique en
11, nomination de 2 lieutenants au service incendie. Il y a des lieutenants là, qui avaient pris leur retraite, on va dire ça de cette façon-là, du service incendie et qui n'avaient pas été remplacés. Donc, entre autres, là, on avait M. Louis Simard et on avait M. Mario Bouchard. Et là, on vient les remplacer par M. Jean-Michel Tremblay et M. Michael Lavoie. Donc, ces 2 personnes-là ont complété leur formation. Il y a quand même des cartes spéciales à obtenir, des examens à passer. Et ils vont aussi collaborer. Là, les lieutenants là, vont pouvoir également faire de la garde. Faire de la garde, ça, c'est pour être en charge des opérations. Ça, il faut avoir le titre de capitaine, comme ils sont lieutenants. Ils vont pouvoir là, le faire de façon intérimaire, là, en alternance, et sont supervisés également là, par le directeur, M. Gravel, ou encore par son adjoint, M. Dubé. Et lorsqu'ils sont là, capitaines par intérim, là, ils ont droit là, à une prime là, pouvant aller jusqu'à 10, une prime équivalente de 10 % du salaire du lieutenant. Donc, ces gens, on les remercie pour leur bon service et je salue également leur nouvelle nomination là, au sein de l'organisation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde. En E12, programme sur l'inspection, l'évaluation et le remplacement des véhicules d'intervention incendie et des pompes portatives. C'est encore une fois, au niveau de notre service incendie, hein, il y a les normes nationales qui proviennent du ministère de la Sécurité publique, par la suite qui sont inscrites dans le schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Charlevoix. Et nos politiques là, internes à la ville là, doivent être conformes à ces différentes règles. Et tout ça là, vient dire là, la durée de vie des camions incendies, les différents équipements dans les camions, là, on doit les remplacer au combien de temps. Donc, c'est des protocoles là, qui servent à nos différentes équipes. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. Urbanisme et mise en valeur du territoire, PSM-MPI, autorisation de paiement de la subvention 86-88 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est nos programmes en patrimoine. On voit les photos à l'écran qui sont projetées, donc ça fait quand même... c'est super beau, hein, qu'est-ce qui a été fait comme travaux. C'était des travaux là, qui ont été faits. On a eu les différentes factures qui ont été transmises à la Ville. Il y a eu vérification de la conformité et c'était là, une facture totale qui s'élève à 140 905 $ et au niveau de la Ville, on vient permettre là, le versement maximal de la subvention qui était de 20 500 $. Donc, encore une fois, bravo à ceux et celles aussi là, qui effectuent ce type de travaux. Hein, et on le mentionne quand même, oui, faire des travaux des résidences patrimoniales, ça coûte cher. Cependant, il y a des aides là, de la part de la Ville là, pour les aider là, à la réflexion des bâtiments. Donc, c'est un programme aussi qui est en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Hein. Il y a 60 % qui est subventionné par le ministère sur ce montant-là et il y a un 40 % là, qui provient de la Ville de Baie-Saint-Paul. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. E14, programme extraordinaire, autorisation de paiement de la subvention. En A, le 37 rue Saint-Joseph. Ça, c'est pour le programme là, du 750 000 $ qu'on a eu du ministère de la Culture et des Communications. Ça n'a pas été facile hein, d'aller chercher cette enveloppe, mais on avait réussi à l'obtenir suite aux inondations du 1er mai 2023. On a ce soir, pour le 37 rue Saint-Joseph, là, des travaux qui ont été faits, là, de la finition des travaux de teinture semi-translucide de couleur châtaigne. Et les factures ont été remises au service d'urbanisme. Il y a eu validation de la conformité. Et c'est un deuxième versement. Donc, on y va, là, la facture a été revue à la baisse. Donc, nous, c'est un programme où on peut subventionner jusqu'à 70 %. Donc, comme la facture a été revue à la baisse, la subvention aussi là, est revue à la baisse. Donc, c'est un montant de 4 762,79 $ qui pourra là, être versé là, aux propriétaires du 37 rue Saint-Joseph. Et ça, c'est un programme qui a été subventionné à 100 % par le ministère de la Culture et des Communications. On les remercie puisque ça n'a pas été facile de négocier ce protocole. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et j'ai M. Besson qui seconde. En B, le 96 rue Saint-Joseph, c'est également le même programme là, suite aux inondations de mai 2023. Et ça, c'était différents travaux aussi qui ont été faits, là, entre autres, là, et il y a des choses, des délais de livraison là, qui expliquent là, certains délais qui se portent là, sur les fenêtres et portes.
et pose de revêtement. Donc, on y va pour un montant. C'est le premier versement, donc 56 250 $, et ça, on se souviendra que c'est 75 000 maximum là, par résidence. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, vous proposez, et Monsieur Boily, seconde. Loisirs, parcs et culture, le plan directeur du Boisé-du-Quai. Ça aussi, ça fait longtemps qu'on parle du Boisé-du-Quai. Et là, c'est pas juste le Boisé. Là, on marque Boisé-du-Quai, mais c'est vraiment tout le secteur du Boisé. Donc, autant au niveau du quai, au niveau du stationnement, au niveau de Catabatique, tout ça, ça concerne tout le secteur. Il y a eu des études dans le passé, entre autres sur les marais salins. Il y a eu des biologistes. On a étudié l'habitat, la faune, l'érosion des berges. Il y a eu plein de choses. Mais là, vraiment, ce qu'on lance ce soir, c'est vraiment là, sur l'aménagement. Donc, quel sentier devrait être protégé? Est-ce qu'on devra faire, par exemple, comme à la CEPAC? Hein? À la CEPAC, il y a des petits trajets qui sont aménagés. On ne peut pas mettre le pied ailleurs que dans le trajet. Donc, est-ce que ce sera la même chose? Est-ce qu'il y aura des places pour les familles à certains endroits? Est-ce qu'il y aura des endroits pour le vélo? Tout ça, c'est vraiment ça qui va nous permettre de déterminer qu'est-ce qu'on devra faire, puisque là, on a assez étudié la théorie. Là, moi aussi, il a fallu me convaincre. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment y aller en pratique. Donc, les études, il y en a eu plusieurs sur le Boisé, mais là, vraiment, c'est un plan d'action qui s'en découlera. Il y aura des consultations aussi. Là, ça ne se fera pas juste dans un bureau. Et on espère être en mesure là, pour la saison 2026 de pouvoir aménager là, le Boisé-du-Quai. C'est sûr qu'on est en plein mois de juillet, donc c'est tout le début de prochainement. Il y aura les consultations, les décisions aussi finales se prendront par le conseil municipal. Donc, éventuellement, là, il y aura là, des travaux qui vont s'y effectuer. Donc, c'est un montant de 58 000 qui sera pris là, à même le surplus libre de la ville. C'est un joyau, le Boisé-du-Quai. Hein, il faut s'assurer de sa protection pour la suite des choses. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. E16, Club de patinage artistique, remboursement des revenus reliés aux inscriptions et subventions. Ça, c'est suite, là, je vous dirais, aussi à une erreur administrative. Là. Il y a des inscriptions là, qui ont été retenues dans Sport Plus, tout ça, qui n'auraient pas dû l'être. Donc, ils s'étaient inclus dans le surplus. C'est vraiment une correction administrative. Donc, on doit le rembourser le tout. C'est un montant de 17 580. Et en même temps, on autorise le versement là, de la subvention qui aurait été plus tard, là, mais on le fait. Là, le montant de la subvention est de 12 690. Ça, c'était déjà prévu au budget. Donc, remboursement du 17 580 et versement de la subvention de 12 690. Est-ce que j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde? E17, symposium, diverses autorisations. Le symposium là, du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui s'en vient à grands pas. Hein. À chaque année, là, durant le mois d'août, la ville de Baie-Saint-Paul rayonne grâce à son symposium. Et cette année, l'équipe du musée nous demande diverses autorisations. Donc, pour l'installation d'un conteneur à Maison-Mère. Il a été au Boisé-du-Quai dans les dernières années. Maintenant, il sera à Maison-Mère. Il y en aura un autre sur les terrains du CIUS de la capitale nationale. Il y aura une murale sur les murs intérieurs d'une résidence privée. Donc, je vais laisser les gens là, du musée annoncer la résidence là, qui fera l'objet d'une murale. Et il y aura aussi déambulation là, dans les rues du Transim et du Filion d'un bolide là, en fantaisie, là, donc sans moteur. Donc, ça sera quand même assez bien de voir le petit bolide de circuler dans les rues de Baie-Saint-Paul. Donc, je vais laisser aussi les gens du musée là, détailler plus de façon exhaustive la programmation qui se tiendra du 30 juillet prochain au 24 août. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. F. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses en 1. La Société d'Alzheimer de Québec qui nous fait une demande pour ralentir la circulation afin de faire un barrage routier le mardi 16 septembre prochain. On nous demandait là, de le faire là, sur la route 362 sur Amboise-Fafard, mais ça, on refuse. Donc, on irait là, pour, comme à l'habitude, le faire là, devant la Caisse populaire entre 7h et 11h. Bien évidemment, là, c'est à eux d'assurer la sécurité, là, soit en portant des dossards fluo, avoir des comptes, tout ça aussi. Et c'est ça qu'on leur souhaite quand même un bon succès. C'est des levées de fonds qui sont importantes pour les organismes communautaires. Ça permet aussi d'assurer une certaine visibilité. Donc, Société d'Alzheimer de Québec, là, donc, où on leur permet de pouvoir exercer un barrage routier là, de ralentissement de la circulation le mardi 16 septembre prochain entre 7h et 11h. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition?
Monsieur Fizette, et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En G, la correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil ont eu copie, ont eu occasion de poser leurs questions à l'administration. En H, maintenant, lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois de juin 2025. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, de pouvoir procéder à la lecture des comptes. Pour la télévision. On va attendre un petit peu. Désolé pour ceux à l'écran. Je ne chanterai pas une chanson en attendant. Oui, sinon ça pourrait être un exercice d'évacuation de la salle. Au pire, on va prendre lui. Ah, non, c'est bon, ça devrait fonctionner. Est-ce que c'est correct comme ça? Hein? Bien, on vous entend bien, M. Gagnon. Oui, c'est bon. Parfait, merci. Donc, merci, M. le maire. Lecture et adoption des comptes du mois de juin. Au niveau du fonds d'administration, un montant total de 1 770 514, dont 1 294 854 représentent des montants de 25 000 et plus. De ces montants, nous avons B. Anctil, Pichette et Associés, les audits des états financiers, un montant de 44 989. Les entreprises Jacques Dufour, principalement le dernier paiement du contrat de déneigement, un montant de 192 753. Nous avons Hydro-Québec, l'électricité pour divers bâtiments, un montant de 25 584. Nous avons le ministère des Finances pour le service de la Sûreté du Québec, le premier versement d'un montant de 973 463. Finalement, nous avons Durand Marquage et Associés pour le lignage des rues, un montant de 58 063. Donc, ça fait le tour pour le FDI. Au niveau du fonds d'administration, nous avons un total petit montant de 245 176, dont 115 375 représentent des montants de 25 000 et plus. Donc, la boutique du plongeur limité, l'achat de compresseurs à air respirable de 74 800 et Brogan, la mise aux normes du toit de l'Arena, un montant de 40 574. Donc, pour un total du mois de 2 15 et 690. Et j'en profite aussi là, pour mettre les documents de la délégation là, des divers postes. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Période d'intervention des membres du Conseil, M. Besson. Vous permettrez de revenir rapidement sur le point 8, administration, législation. Donc, dans le dossier contre M. Côté, là, juste pour dire que quand il arrive des choses comme ça, c'est jamais le fun. Puis la Ville avance avec prudence, certes tranquillement, parfois trop tranquillement aux yeux de certains citoyens qui vivent la problématique. Mais sachez qu'on est là, puis que personne à Baie-Saint-Paul peut faire ce qu'il veut en faisant fi de la réglementation. C'est pas comme ça que ça marche. En ville, c'est pas comme ça que ça marche non plus là, avec le bon voisinage. J'achète ses propos et en même temps, on est dans une société de droit. Hein. Ça fait que c'est long. Il y a bien des choses avec les tribunaux. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que c'est ça qu'on soit obligé et pris de débourser quand même plusieurs dollars en frais d'avocat dans ces dossiers-là. Là. Ça, je trouve ça très, très dommage, mais la vie est faite ainsi. Monsieur Fizette. Monsieur Ménard. Madame Bouchard. On est déjà le 14 juillet. On voit qu'aujourd'hui, il fait très, très, très chaud. Beaucoup d'humidité dans les prochains jours et durant l'été, il va en avoir encore. J'invite les gens, des fois, qui sentent un peu plus de malaise. N'oubliez pas, toujours avoir de l'eau à portée de main, de courir aussi l'ombre ou d'aller à des endroits où il y a de l'air climatisé. Tu sais, qu'on pense à des centres d'achat, à des épiceries. Des fois, d'aller juste faire un petit tour, ça fait baisser la température, ça fait du bien. Fait que guettez vraiment les signes. Il y a le festif qui s'en vient aussi rapidement. Donc, on parle de mercredi pour l'ouverture du parvis, plus
4 journées festives. Donc, je sais que la population de Baie-Saint-Paul, il y en a qui sont festifs, il y en a d'autres qui le sont moins. Merci beaucoup pour votre compréhension. On essaie le plus possible, parce qu'il y a quand même un comité là, qui veille là, avec le festif pour s'assurer que tout se passe au mieux. Moi, j'ai vécu là, l'époque des fêtes foraines, donc moi, je l'apprécie beaucoup, mais soyez assurés là, qu'on fait tout en notre possible pour assurer la sécurité de tous et que ça se déroule bien. Fait que je vous souhaite un bon festif. Sinon, ben, des fois, il faut juste sortir un peu de la ville quelques jours. Là, ça se passe mieux là, pour ceux qui aiment moins là, ces journées-là. Et je vais vous souhaiter vraiment un bel été. Là. On se revoit plus vers la fin août. Je ne me rappelle plus quelle date. 18. Le 18 août. Donc, on va se revoir le 18 août. Fait que passez un bel été, profitez-en bien, parce que ça passe très vite. Je suis d'accord avec vous. Je vais me permettre aussi le festif. Hein, c'est quelques jours durant l'année. Hein, ça ne dure pas quand même 2 mois. J'invite ceux et celles, hein, à chaque année, là, c'est un peu la même chose. Là. Des fois, les gens disent j'ai été pris dans la circulation pour aller à l'épicerie. Ben, ma recommandation, allez faire l'épicerie avant. Allez-y mercredi au lieu d'y aller. Ceux qui y vont le vendredi, à l'habitude d'y aller peut-être le mercredi cette année. On le sait, hein, la ville de Baie-Saint-Paul passe de 8 000 à 60 000 personnes. Fait que c'est clair qu'il y a énormément de gens en ville. Celles qui ont l'habitude de faire un petit tour d'auto, ben, peut-être que pendant le festif, c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller faire un tour de voiture. Il y a des gens partout, là, que ce soit dans le secteur du quai, que ce soit au centre-ville, que ce soit dans les épiceries, les stationnements, tout ça. Ceux et celles là, qui aiment moins un peu les foules, peut-être pas non plus la meilleure idée là, d'aller se promener sur Saint-Jean-Baptiste où il y a plusieurs activités, mais ça demeure un très bel événement pour Baie-Saint-Paul. Les retombées économiques sont incroyables. On parle quand même de millions pour une fin de semaine, que ce soit en restauration, que ce soit en hébergement, hein, de se trouver une chambre à Baie-Saint-Paul ce week-end, que ce soit en hôtellerie, que ce soit dans les campings, que ce soit dans les gîtes, tout ça, c'est quand même complet un petit peu partout. On est renommé aussi pour notre accueil. Hein. Les gens trouvent qu'à chaque année, on sont bien accueillis ici dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Donc, j'ose espérer que le tout va se dérouler bien. On demande aussi à Dame Nature de collaborer, d'avoir de belles températures. Et je suis convaincu que ce sera une belle édition là, pour la 16e hein, déjà, qui, à chaque année, on est quand même relativement chanceux de pouvoir avoir un festival comme ça. Monsieur, oui, Mme Bouchard. Peux-tu juste compléter, parce que j'ai parlé justement des chaleurs et souvent de traîner une gourde d'eau. On a quand même installé dans la ville de Baie-Saint-Paul plusieurs fontaines d'eau accessibles. Donc, utilisez-les, là. Puis là, je ne veux pas me tromper, il y en a une où le coin du soccer, il y en a une en avant du carrefour culturel, il y en a une sur le coin sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Elle va être installée sous peu. Elle est installée, je pense. Elle a été faite, là? Je pense que c'est hier ou aujourd'hui. Okay. Fait que, juste de regarder, fait que, on a installé ça aussi pour faciliter l'accès à l'eau potable. Et il y en a une aussi à l'entrée là, du chemin Saint-Laurent. Monsieur Duchesne, allez-y. Oui, c'est un sujet fortement d'actualité. Moi, je vais parler du mot tolérance. Monsieur le maire l'a dit, ça dure 4 jours. À titre d'exemple, moi, je suis allé à Lévis la semaine dernière pour traverser de Pierre-Bertrand jusque l'autre côté des ponts. Ça m'a pris 1h40. Donc là, on parle de situations peut-être imprévisibles. Mais quoi qu'il en soit, on invite la population à être tolérant. C'est 4 jours seulement où cette activité-là est présente et c'est important pour notre communauté. Et c'est une vitrine, là, je dirais, touristique incroyable par laquelle on a une retombée importante partout au Québec. Donc, tolérance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, M. Duchesne. M. Boilly. Ça va. Donc, il me restera un autre point, mais je le ferai après la période d'intervention du public. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voulaient prendre la parole? Oui, donc au micro et vous identifiez. Est-ce que je peux nous enlever parce qu'on ne nous entend jamais? Bon, vous devez être capable, Mme Lamy, oui? Oui, j'aime mieux l'avoir dans les mains. Merci. Parce que quand je vous regarde à la télévision, ma plus grande frustration, c'est de ne pas vous entendre. Ah oui, là, je vous entends. Alors, parce que, justement, surtout sur ce micro-là, alors je veux faire attention pour que les gens comprennent. Alors, tout d'abord, Thérèse Lamy, citoyenne de Baie-Saint-Paul, district numéro 3. Je vous salue, M. Ménard.
Alors, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Madame et Messieurs. Ce soir, je viens vous parler au nom des résidents du Havre. Nous avons été ici il y a quelques mois de ça lors de l'implantation de la future garderie. Et on était venu justement plaider pour la sécurité, principalement des gens du Havre. Alors, je dois dire qu'avec les aménagements que la Ville a fait, notamment, je parle des 4 arrêts obligatoires, la situation pour les piétons et pour la majorité des résidents du Havre s'est beaucoup améliorée. Il y a encore, malheureusement, des gens qui n'arrêtent pas ou qui arrêtent à moitié. Puis la Sûreté du Québec vient régulièrement faire son tour. Et je dois vous dire que pour avoir jasé avec eux, il y a encore des contrevenants parce qu'ils en attrapent. Alors, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont comprendre qu'il faut faire des arrêts. Dès qu'un piéton est engagé, il faut le faire. Voilà. Maintenant, c'est encore une question de sécurité qui m'amène ici ce soir. Je vais déposer à la Ville une pétition signée de 30 noms des gens du Havre. Et vous savez, il y a 32 locataires. Donc, on peut dire que c'est la majorité des résidents qui ont signé cette pétition. Je vous lis ce que je vais déposer tout à l'heure. Alors, les travaux d'aménagement de la ville de Baie-Saint-Paul sur la portion du stationnement des visiteurs de la résidence du Havre, plus particulièrement la bordure de béton en demi-cercle qui ferme partiellement ce stationnement du côté de l'entrée pour la garderie et la sortie du Havre, est devenu un enjeu de sécurité en toute saison pour les résidents et les visiteurs du Havre qui doivent l'emprunter. Nous avons été témoins l'hiver dernier et encore dernièrement de nombreux accrochages par les véhicules. Le 13 juin dernier, une résidente du Havre a accroché cette bordure. 2 pneus ont éclaté et d'autres dommages à la voiture ont été constatés. Nous demandons à la Ville de modifier cette bordure de béton afin d'assurer un passage plus sécuritaire pour les résidents et les visiteurs du Havre, qui sont quand même fort nombreux, puisqu'il y a les services aussi. J'en profite aussi, en terminant, pour remercier Mme Ménard de ses travaux d'information et de cueillette d'informations auprès de la Ville, ainsi que le service des travaux publics. Un technicien est venu voir la fameuse bordure, le fameux croissant de béton, et on lui a expliqué la situation. Et voilà, alors, je crois comprendre que cette semaine, il devrait y avoir encore du personnel de travaux publics qui vont venir examiner la situation. Encore une fois, pour nous, c'est une question là, de sécurité. Il faut trouver, et l'hiver, je dois dire que l'hiver, c'est encore plus difficile à voir. Et j'ai fait des photos que j'ai envoyées. Je invite les membres du conseil à les regarder sous tous les angles et vous allez comprendre pourquoi un conducteur, par exemple, qui vient de la gauche, tente de serrer à gauche, surtout s'il y a une voiture qui veut sortir, et fatalement, il risque d'accrocher la bordure en question. Alors, merci beaucoup. Et je la dépose à Mme Ménard. Je vous remercie et puis je vous souhaite de bonnes vacances en passant. Merci, Mme Lamy. Donc, honnêtement, là, je vous mentirais si je ne vous mentionnais pas que j'étais au courant. Là, je savais là, que vous étiez présente ce soir là, pour déposer cette pétition. Comme ça marche habituellement, hein, lorsqu'on a des problématiques sur le réseau routier comme ça qui sont signalées, bien, il y a des analyses qui sont faites. Hein. Les membres du conseil, on a à prendre des décisions, mais il n'y a pas personne ici qui a ses cartes d'ingénieur autour de la table. Donc, nos analyses à l'interne là, sont déjà débutées. Il y a des techniciens, comme vous dites, Mme Lamy, qui sont déjà passés là, pour aller voir la situation. Il y aura des analyses. Il y a le comité de circulation par la suite, là, où les professionnels de la Ville forment ce comité
comité. Il y a analyse et il y aura recommandation qui sera faite au conseil, mais c'est vraiment là, pour des motifs de sécurité tout ça. Donc, je pense que la demande est légitime, mais par la suite, là, il y a un suivi qui sera fait là, ultérieurement. Mais ça suit son cours. Là. Il y a déjà des visites qui ont eu lieu. Il y en a d'autres là, qui auront cours au courant des prochains jours. Oui? Sur ce dossier? Oui. Vous l'ajoutez? OK, allez-y. Non, pas comme ça ici. Monsieur Fizetti. J'aurais une question à poser à Mme Lamy. Comment ça se passe, la circulation des voitures qui sortent de la garderie versus les voitures qui sortent du Havre? Je sais qu'il y a un arrêt-stop pour accéder sur la rue Mailloux. Et est-ce qu'il y a un CD? Est-ce que la sécurité est mise en doute dans ce coin-là ou c'est correct? Mais là, c'est sûr qu'on ne fera pas une période d'échange comme ça. Là. Je vais permettre à Mme Lamy là, de retourner là, pour un complément comme ça, mais on n'ira pas d'une période d'échange comme ça. Hein. Je pense qu'on a reçu... Pour compléter l'information sur le dossier. Allez-y, Mme Lamy. Oui. En fait, il n'y a pas... Pour la sortie sur le boulevard Raymond-Mailloux, il y a un arrêt obligatoire pour tout le monde, autant pour les gens du Havre que pour les gens de la garderie, qui sortent de la garderie. Pour s'engager, il y a la piste cyclable ensuite, et ensuite, il y a Raymond-Mailloux. Et la piste cyclable, évidemment, présente aussi un certain nombre de problèmes, compte tenu de la vitesse et, je ne sais pas, il n'y a aucun arrêt obligatoire pour les cyclistes. Alors ça aussi, c'est un problème supplémentaire parfois, parce qu'il faut vraiment regarder beaucoup de tous les côtés. Je ne sais pas comment ça peut se régler, là, mais je vous le signale en passant aussi. J'avais oublié. Merci. Ça complète votre information, M. Fisset? Oui, merci. Oui, vous pouvez vous identifier et y aller également de votre intervention. Oui, bonjour, M. le maire. Bonjour, les membres du conseil. Mon nom est Marie-Claude Labbé. Je suis propriétaire du 130-132. Oui, je pense qu'on vous entend peut-être pas à la télévision. 130-132 sur la rue Saint-Joseph. Alors, nous, en fait, on voulait vous remercier puis vous dire qu'on est heureux de constater qu'il y a des travaux qui se font en haut de la côte, au coin de rue Saint-Pamphile, rue Lavoie, rue Saint-Joseph. On espère qu'il y aura probablement aussi des arrêts qui seront mis là pour ralentir un petit peu la circulation qui est vraiment problématique sur la rue Saint-Joseph. On constate vraiment des excès de vitesse incroyables. C'est presque une piste de course. Il y a des voitures qui passent là à des vitesses incroyables. Il y a des jeunes enfants dans la rue. La semaine dernière, je discutais avec une de mes voisines. On avait un jeune enfant en vélo. Il y a une dame qui a descendu la côte à une vitesse incroyable. J'ai juste fait le signe un petit peu pour, s'il vous plaît, ralentissez. Comme ça, elle a pesé sur le gaz, puis elle est allée encore plus vite. Là, est-ce qu'on va attendre? Est-ce qu'on peut mettre... Il y avait quelques années, on avait un panneau aussi indicateur de vitesse. Ça ralentissait beaucoup. On avait vraiment vu une amélioration. Le panneau a été enlevé. Est-ce que des dos down seraient peut-être possibles? Est-ce qu'on remettrait un panneau encore de vitesse qui pourrait être aussi... incitateur pour les gens à peut-être ralentir quand ils voient... parce qu'en fait, c'est supposé être une zone de 40 km/h, mais c'est vraiment pas ça. Alors, nous, on s'inquiète, puis on voudrait pas voir un de nos enfants mal terminer son été ou son hiver ou quoi que ce soit, parce que c'est à toute saison. Alors, on s'inquiète vraiment de ça. Il y a des bruits aussi, là, avec des moteurs qui ont des gros bruits. Alors, on cible un peu quelqu'un. On essaie de voir... On en a parlé à la police parce qu'on a vu passer quelqu'un en particulier. On essaie de voir, prendre une vidéo, une photo. En tout cas, on essaie de voir pour aider. Mais on aimerait ça peut-être que la Ville améliore encore le système de circulation sur la rue Saint-Joseph pour la sécurité des enfants et de tout le monde. La rue n'est pas large. Merci. Ce que je peux dire, c'est que c'est déplorable. Oui, on a une problématique de vitesse dans l'ensemble des rues de Baie-Saint-Paul. Ce n'est pas exclusivement sur Saint-Joseph. Je vous dirais que ceux et celles qui sont ici dans la salle puis qui peuvent me dire que dans leur rue, ça ne roule pas vite, mais je vais à lever la main. Mais bref, non, on a vraiment un problème. Ça roule vite. Les fameux radars pédagogiques, donc vous faites référence, on en a 5 pour l'ensemble du territoire de Baie-Saint-Paul. Ça a un effet dissuasif, selon les études, sauf
que ce qui est mentionné dans les études, c'est qu'il ne faut pas le laisser toujours au même endroit. Si on le laisse toujours au même endroit, les gens s'habituent, puis ça n'a plus l'effet là, escompté. Donc, c'est pour ça qu'on les change après quelques mois, là, on les change d'endroit sur le réseau routier. Puis ça, on est capable de lire toutes les vitesses. Là, ça lit en continu. Donc, on voit quand même que les gens roulent vite. Là. Ça, c'est confirmé. On les change sur le réseau routier. Les dos down, malheureusement, sur la nouvelle littératie, nous démontre que c'est plus utilisé là, sur le réseau routier là, pour différentes raisons. Ça aussi, ça abîme les véhicules, tout ça. Donc, on les voit là, dans des stationnements ou dans certaines choses comme ça, mais on nous invite, lorsqu'on va là, dans des congrès, des choses comme ça, à ne plus utiliser les dos down. C'est comme je vous dis, c'est la responsabilité de tous et chacun. Puis ce que les agents aussi de la Sûreté du Québec nous mentionnent des fois, c'est que souvent, c'est les voisins. Hein? C'est pas très loin. Là, quand ils pincent des gens, c'est à l'intérieur du même quartier. Même, il y a une année, il y a quelques temps, ça fait pas si longtemps même, il y avait des gens qui nous faisaient des plaintes que ça roulait vite devant l'école Forget ici. Donc, on avait organisé avec la Sûreté du Québec une opération radar le matin. Et ceux qui se sont fait pincer, c'était des parents puis des enseignants. Puis c'est ceux qui avaient fait les plaintes. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est les gens du voisinage. On le parle lorsqu'on discute des priorités annuelles avec la SQ. On le met de faire des opérations le plus possible sur le réseau municipal. Hein, où tout le monde sait que lorsqu'on va à Québec, dans le coin du Massif, il y a souvent des opérations radar, mais c'est pas juste là aussi. Il faut qu'il y en ait, c'est d'en avoir partout sur le territoire. La SQ en fait de plus en plus. On en voit quand même. Bien, mais ils ne peuvent pas être partout au même endroit. Donc, on est quand même limité. Lorsqu'on est en mesure de modifier le tronçon routier de la chaussée, on le fait. Donc là, on ose espérer qu'au haut de la rue, avec le chemin de la rue Lavoie, qu'on soit en mesure là, de ralentir la circulation. Mais c'est un petit peu partout. Moi aussi, là où j'habite, ça passe à vive allure sur les différentes rues de Baie-Saint-Paul. Des fois, il y en a que c'est ça, c'est de les faire pincer, puis un coup qu'ils sont pincés après ça, avec les bonnes amendes, là, des fois, ça les dissuasif. Mais il y en a pour qui que c'est ça, c'est complexe, mais la question de la vitesse, là, je crois qu'il n'y a pas une semaine là, qu'on n'a pas des requêtes ici qui rentrent dans le système, là, des gens qui nous disent que ça roule vite dans leur rue, mais on n'a pas tant de solutions, puisque c'est ça, chaque personne conduit son véhicule. C'est, je crois, l'addition de toutes les solutions, que ce soit la présence policière, les radars pédagogiques, la modification de la configuration de la chaussée, la prévention. Lorsqu'on additionne tout ça ainsi, ça peut avoir des résultats, mais c'est sûr qu'on est limité là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Si je peux me permettre, est-ce que je peux... Sur le même sujet? Oui, absolument. Oui, allez-y. En fait, je veux simplement mentionner, je suis totalement conscient de ça, mais j'ai vu aussi, peut-être que les dos down, s'il y a des études là-dessus, moi, je suis très conscient que si ça donne rien, ça donne rien. Moi, je suis totalement en accord avec ça. Mais je sais que dans certaines rues de la ville, il y a des endroits qui c'est marqué en plein milieu, 40 km. C'est parce que la rue Saint-Joseph, vous la connaissez, M. le maire, puis M. Fizette, vous passez aussi, c'est pas très large et il y a de plus en plus d'enfants et on dirait que les gens ont l'impression que c'est Monte-Carlo. Ceux qui passent par là, on dirait qu'ils s'amusent parce que les autres, ils ont du fun. Là. Ça... Wow! Puis je vous jure, le matin, des fois, c'est vraiment épeurant. Et moi, comme ma conjointe disait tout à l'heure, s'il y a un enfant, on va s'en mordre les doigts beaucoup. Alors, je sais qu'on ne peut pas nécessairement tout faire, mais juste cette petite pancarte-là, 40 km, ou peut-être même baisser à 30. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens vont si vite que ça sur cette rue-là. Je veux dire, on parle de quelques secondes pour se rendre à l'autre bout du côté de Saint-Pamphile. Puis, quand on passe sur une belle rue comme ça, bien, qu'on aille tranquillement, puis qu'on regarde les maisons, puis qu'on salue les gens. Je veux dire, on est rendu en 2025. Qu'est-ce qu'on fait à aller si vite comme ça? Puis je vais permettre de simplement faire un commentaire. Je voulais juste vous suggérer, est-ce qu'un panneau comme celui que je vous mentionne, en plein milieu de la rue ou d'un côté pour faire en sorte que ça aille plus lentement, est-ce que c'est pensable, ça, M. Fizette, ou bien M. le maire? Oui. Je vous le dis tout de suite. Là, déjà, on prend la demande en note, puis on va demander à nos équipes là, de regarder si ce ne serait pas possible d'installer une pancarte de 40 km/h sur la chaussée. Ça fait plaisir. Permettez, M. le maire.
Oui. Je veux juste ajouter ici qu'il y en a des mesures qui ont été prises par la Ville. Okay? Il y a les panneaux pédagogiques qui se promènent un peu partout dans la Ville. Monsieur le maire vous a indiqué pourquoi. Et l'intervention qu'il y a au coin de la rue Lavoie et Saint-Joseph. Oui, c'est précisément une démarche là, qui date de là, en tout cas. Qui est abouti pour précisément éliminer la vitesse qu'il y a dans ce détour-là et qui fait en sorte que les gens arrivaient en haut et puis il y avait leur élan de prix. Puis il y a des jeunes enfants qui sont dans ce coin-là, effectivement. Fait que là, il va y avoir effectivement 4 arrêts stop pour les gens qui... Mais encore là, c'est pas parce... Encore là, cette semaine, je suis passé, là, puis il y a quelqu'un qui arrivait de la rue Lavoie, puis il n'a pas fait son stop, puis il a continué. On ne peut pas contrôler ça autrement que de... Quand on dit aux policiers de venir vérifier, bien, ça n'arrive pas nécessairement à ce moment-là. Mais c'est sûr que nous autres, la Ville, on fait les efforts qu'il faut. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui veulent aller au micro? Oui, allez-y. Oui, vous pouvez aller au micro. Est-ce que c'est bien? Oui. C'est que je voudrais me faire une recommandation. Là, vous attendez, on va ajuster le micro, puis je vais vous demander aussi de vous identifier, s'il vous plaît, aussi. OK. 1, 2, 1, 2. C'est bon? On entend mal. Ça marche pas? OK, bon. Oui, ça va être la TV. De toute manière, je voulais faire une recommandation. Juste votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Charles Simon. Je suis propriétaire des battures, comme vous savez, avec les moutons. Je voudrais faire une recommandation par rapport à l'érosion qui s'est faite, mettons, par rapport à l'inondation qui s'est passée il y a de ça de 2 ans. J'ai remarqué que quand même, mes battures font dévier la rivière du Gouffre pour aller, mettons, dans votre quai. Maintenant, ce que c'est qui est arrivé, c'est qu'il y a 24 pieds qui ont été érodés par, mettons, cette inondation-là. Alors là, je crois qu'à un moment donné, la guérison et la prévention est mieux que la guérison. Vous savez, ça coûte beaucoup moins cher. Ça fait que peut-être que ça serait lieu, mettons, de penser peut-être à faire un érochement, à mettre, mettons, des roches pour, mettons, garder, mettons, cette déviation-là pour aller sur le quai. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que dans 2, 3 inondations encore, souhaitons-le pas, mais peut-être que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va être exponentiel. À un moment donné, le trou va se faire vraiment, et puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que la rivière va passer directement à travers, mettons, les battues. C'est ce que je crois. C'était, mettons, une recommandation que je peux vous faire. J'en ai parlé, mettons, à un inspecteur aussi, il y a de ça quelques 6 mois. Je ne sais pas si ça a été un petit peu, mettons, envisagé. Mais je crois que ça serait lieu, mettons, d'y faire attention. Si, mettons, il y a lieu, mettons, de faire, mettons, ces opérations-là, je m'engage quand même à défrayer quand même les coûts. Ça va coûter quand même peut-être 200 000 $, là. Mais ça, j'ai quand même de l'argent pour payer ça. Peut-être que là, ça serait peut-être plus facile pour vous, mettons, de m'aider dans tout ça. Parce que moi, je tiens aussi à mes battures, mais quand même, vous, je pense que vous tenez à avoir un quai qui a une rivière qui coule à côté. Alors là, c'est ça. Puis après ça, je reviens, mettons, à ce qui s'est passé pour l'incident, mettons, qui s'est passé pour les moutons. C'est sûr d'une chose que c'était non prévisible parce que de toute manière, moi, les moutons sont tout le temps dégagés, mettons, des hautes marées. Ils ne sont jamais là. Quand une marée est à 23 pieds, moi, les moutons ne sont pas là. Alors là, ça va être une question, mettons, de me remettre, mettons, le troupeau en ordre parce que le troupeau est complètement disloqué. Et puis, là, je ne peux pas, mettons, remettre les moutons là. Il y a une raison pourquoi je ne mets pas les moutons là pour le moment. C'est parce que, premièrement, il faut que je me fasse un terrain pour les enclaver, pour pas que la nuit, mettons, ils y aillent, mettons, encore dormir, mettons, dans un endroit qui c'est dangereux pour eux. Alors là, je pense que le tour est fait. Mais c'est sûr que moi, ça me préoccupe.
pour l'érosion, mettons, des battures, présentement, à cause de l'inondation, ça me préoccupe vraiment, vraiment. Merci, M. Simon. Bien, ça nous préoccupe tous, honnêtement, là, toute la question de l'érosion, les inondations aussi qu'on a eues, hein, prouvent qu'il faut se préoccuper de Dame Nature. Il y a différentes études qui ont lieu actuellement. Il y a différents professionnels, hein, qui travaillent en amont avec nous. Donc, je vous invite à laisser vos coordonnées là, à M. Gagnon et Mme Ménard, puis nos professionnels pourront regarder et discuter avec vous. Là. Vous offrez votre collaboration financière également, tout ça. Donc, vous comprendrez que je ne vous donnerai pas une réponse comme ça, là, séance tenante en direct à la télévision, mais à tout le moins, là, je vous invite à laisser vos coordonnées, puis nos équipes administratives pourront communiquer avec vous, puis regarder et analyser éventuellement les différentes possibilités qui s'offrent à nous. D'accord. J'aurai une rencontre aussi avec M. Fizette, mettons, qui s'occupe, mettons, de mon côté. Là. Ça fait que je viendrai, mettons, les coordonnées, puis tout ce que c'est qu'on veut faire, mettons, pour l'agro-touristique. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient aller au micro? Non? Est-ce qu'on avait eu d'autres questions préalables? Juste en terminant, là, avant de conclure la séance, là, les 2 mini-maisons, hein, qui sont près là, du stationnement de l'ancien hôpital, hein, sur Alfred Morin, sont à terminer. Hein. Là, actuellement, il y a des petits travaux de finalisation qui ont cours au moment où on se parle. Les 2 maisons, hein, seront vendues. Ça, on l'avait déjà annoncé. Il y aura des visites libres également qui auront lieu en août prochain. Là, je n'ai pas les dates à vous annoncer ce soir, là, mais de surveiller quand même nos communications. On devrait être en mesure d'annoncer le tout là, prochainement, mais ça, je le confirme là, en août prochain. Puis ça va être plus en début août là, pour qu'on puisse là, par la suite finaliser les transactions. Mais en début août, il va y avoir là, des visites libres. Là. Il y aura bien sûr des employés de la ville qui seront présents là, dans les maisons lors de certaines journées et les gens pourront visiter. Il y aura ensuite de ça une période pour déposer pour sa candidature, en fond, pour acquérir la propriété. Il y aura certaines étapes. C'est sûr que là, je n'annonce pas les tarifs, les prix ce soir, là, des prix de vente. Cependant, les gens devront obtenir une préautorisation financière. Là. Avant de déposer son nom, il y aura certains documents, dont la préautorisation financière. Les gens devront également être résidents de la ville de Baie-Saint-Paul là, depuis 2 ans pour déposer leur candidature. Bien entendu, ça devra être leur résidence principale. Quelqu'un ne pourra pas là, avoir la mini-maison comme résidence secondaire. Il n'y aura pas de location possible non plus, donc on ne pourra pas s'en servir pour la louer. Et la Ville aussi là, aura là, des droits là, de premier achat là, si les gens décident de la revendre, exemple, l'année ensuite. Là, je ne donne pas tous les détails puis les années, tout ça. Là, ça sera à suivre éventuellement, mais si les personnes désirent la revendre l'année d'après, bien, ils devront l'offrir à la Ville en priorité. Là, on veut éviter aussi la spéculation, tout ça. Donc, tout ça sera précisé lors de la vente. Il y aura ensuite une période pour déposer sa candidature. Et évidemment, là, on s'attend à avoir plus que 2 personnes intéressées. Donc, il y aura tirage au sort pour parmi ceux et celles là, qui répondent aux différents critères. Il y aura tirage au sort. Il y aura par la suite vente de la mini-maison d'ici là, quelques mois. Il y en aura 3 autres aussi qui vont arriver. Il y en a qui sont en construction. Hein. C'est toujours un partenariat avec le milieu de l'éducation, hein, c'est le centre de formation professionnelle. Les deux qui sont déjà érigés ont été construites par le centre de formation professionnelle de Charlevoix. Donc ça, c'est intéressant hein, que la formation professionnelle des jeunes qui acquièrent des connaissances, qui développent des compétences pour la collectivité. Hein, eux, c'est leur projet de leur cours, donc c'est de construire des mini-maisons. 2 qui sont arrivés et les 3 autres sont par le Centre de formation professionnelle de Québec. Donc, ces dernières vont arriver là, pour l'automne 2025. Donc, ça s'en vient aussi. Là, on devrait les recevoir en novembre. Il y aura donc 5 mini-maisons de construite. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Qui sait-on jamais? Peut-être. Mais pour l'instant, là, ce sera 5 mini-maisons, 2 qui vont être là, lancées en vente dans les prochaines semaines. Donc, restez attentifs aux communications de la Ville, ceux et celles qui sont intéressés, puisque visite au mois d'août, pour que par la suite, là, en septembre, on puisse régler déjà là, les tirages au sort puis les différentes modalités. Donc, sur ce, bien, je vous souhaite un beau festif pour ceux et celles qui en profiteront, de belles vacances. Nous aussi, hein, je quitterai personnellement pour mes vacances dans les prochains jours, aller recharger les batteries avant le dernier droit qui nous reste d'ici la fin du mandat. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais prendre un proposeur pour la levée de la séance. Donc, une proposeur, Mme Bouchard, et j'ai M. Ménard qui seconde. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, François.